Merci. Tout d'abord, bonjour à tous. Je tiens tout d'abord à remercier l'UNESCO, en la personne de sa directrice générale qui est arrivée avec nous, Madame Irina Bokova, en la personne de son sous-directeur général, Monsieur Eric Falt, le comité de liaison NGO UNESCO, en la personne de sa présidente, Monsieur Patrick Gallo, ainsi que le Centre UNESCO de Turin, en la personne de la présidente, Madame Maria Paola Azzario. C'est un grand honneur pour le Juventus Football Club et pour moi-même que de pouvoir parler ici, dans ce lieu peu propice au débat et à l'échange d'idées, un véritable carrefour de culture. D'habitude, je traite des questions liées aux aspects purement professionnels du foot. Mais aujourd'hui, je suis très heureux d'avoir l'opportunité de vous raconter un côté caché de notre activité. Il s'agit d'un engagement majeur qui a demandé un grand déploiement d'énergie et qui a surtout mobilisé un certain nombre de personnes, tant au sein du club que dans le cadre de l'école de foot de la Juventus. Avant de vous exposer les projets sur lesquels le professeur Azzario, qui m'accompagne ici, saura vous donner plus de détails, je souhaiterais partager quelques réflexions avec vous qui étaient venues dans 4 coins du monde. Le foot, celui que vous pouvez voir sur vos écrans de télévision, celui de la Ligue des Champions, n'est pas seulement un grand spectacle longtemps uniquement réservé aux pelouses de grands stades européens ou sud-américains. Le foot, c'est autre chose. Le foot, il fait rêver des milliards de personnes. Le foot, c'est le bonheur. Un jour, lors d'une interview, un journaliste a demandé au grand écrivain Eduardo Galeano, « Comment expliquerez-vous à un enfant ce qu'est le bonheur ?» Il a répondu, « Je ne lui expliquerai pas. Je lui donnerai un ballon pour qu'il joue. » Maintenant, certains d'entre vous pourront se demander pourquoi le président de l'une des plus grandes équipes du monde, qu'il travaille et intervient dans un secteur économique dominé par les aspects financiers, se lève un bon matin pour aller rencontrer 1000 jeunes venus des 4 coins du monde avec l'intention de leur parler d'intégration et de la lutte contre le racisme. Eh bien, la raison est très simple. Pour autant que je travaille et que j'investisse tout mon temps, souvent au détriment de la famille, je n'oublie jamais que pendant les semaines, pour ski et de foot, il y a 2 ou 3 moments où tout s'arrête. Des moments de 90 minutes chacun. 90 minutes où je me laisse littéralement hypnotiser par un ballon rond et 11 jeunes en maillot à rayures noires et blanches qui se disputent la victoire sur le terrain. Bien que je sois nerveux quand ils descendent sur le terrain, je suis presque toujours heureux. Tout au moins au début, souvent à la fin. Un ballon, un enfant, le bonheur. Tels sont les ingrédients du projet Gioca con me, que nous avons élaboré avec le Centre UNESCO de Turin et des écoles de certains quartiers tourinoises parmi les plus exposés aux problèmes sociaux. Nous n'y sommes arrivés qu'après une réflexion complexe qui, je crois, a su tenir compte du changement profond qui est en train de se produire dans toute la société occidentale, et par conséquent également en Italie. Pendant de nombreuses années, tous les enfants ont pu jouer au foot. Pour citer de nouveau Eduardo Galeano, il suffisait d'avoir un ballon pour être heureux. Ensuite, nos sociétés civiles sont devenues plus complexes. Les parents ont souhaité des standards pédagogiques et des normes environnementales plus élevées pour leurs enfants. C'est ainsi que sont nées les écoles de foot. Elles offrent certes une formation réelle, mais elles ne sont accessibles qu'à ceux qui peuvent se permettre de payer les cotisations annuelles. La crise, le chômage, l'augmentation de l'immigration ont fait le reste. Depuis quelques années, les ballons et les bonheurs qu'ils procurent ne sont plus à la portée de tous. Le foot est un sport qui a toujours été un excellent modèle d'intégration et d'inclusion, mais il courait le risque de perdre ses magnifiques caractéristiques. C'est à la suite de ces constats qu'est né presque naturellement le projet Gioca con me, qui en était en sa seconde édition. Actuellement, grâce à ces programmes,
Presque de 40 enfants, des garçons et des filles nés en 2005 et en 2006, ont pu avoir accès aux écoles de foot de la Jouve. Pour la saison prochaine, nous espérons dépasser les 60 participantes. Ces enfants sont italiennes, marocaines, péruviennes, sénégalaises, roumaines, colombiennes, égyptiennes, nigériennes, équatoriennes et soudanais. Ils fréquentent toute l'école publique italienne. Ils ont été sélectionnés en collaboration avec le Centre UNESCO de Turin, qui a su instaurer un dialogue sincère avec les établissements scolaires. Le centre a notamment offert de nombreuses heures de formation aux techniciens de nos écoles de foot et aux familles pour réduire le plus possible les problèmes et pour simplifier l'insertion de cet enfant qui fréquentait pour la première fois une course de foot structurée impliquant des matchs et des entraînements à des horaires précis. Par ailleurs, le projet Gioca con me est aussi devenu un espace de dialogue spontané entre des familles de milieux différents qui voient leurs enfants jouer tout ensemble sur le terrain de foot. Certains parents de jeunes qui participent au projet ont été tellement enthousiastes qu'ils ont suivi eux aussi un petit parcours de formation auprès de la Juventus University et sont devenus aujourd'hui les accompagnateurs officiels des équipes de leurs enfants. Gioca con me n'est encore qu'à ses débuts, mais dans sa seconde année d'activité, il est déjà devenu un exemple concret d'intégration et d'insertion, des valeurs qui lui permettent de répondre pleinement aux objectifs de l'UNESCO. Cette première réflexion en appelle une autre. Le foot italien, qui cherche encore une direction vers une véritable réforme, demeure l'un des championnats les plus beaux et les plus intéressants de la planète. Peu à peu, nos équipes, nos vestiaires sont devenus une sorte de petits laboratoires multiculturels, peuplés de jeunes et d'adultes du monde entier. Si je pense à la Juve de cette année, outre les joueurs italiens, elle compte aussi des joueurs de l'Argentine, de Monténégro, du Ghana, de l'Uruguay, du Chili, de la Suisse et de la France. Notre pépinière de jeunes talents accueille des jeunes des Pays-Bas, de la République de l'Équateur, d'Islande, de Grèce, etc. Les spectateurs italiens se sont ainsi habitués à supporter ces hommes. Mais s'ils n'ont pas encore tout à fait compris ce qui signifie accueillir, l'intégrer, comprendre et partager leur journée avec eux. Je suis persuadé que l'Italie, qui a été une terre d'émigrants pendant de nombreuses années, n'est pas réellement capable de racisme. Il faut dire que, pour la première fois dans son histoire, l'Italie est en train de vivre un phénomène d'immigration massif et que par moments, et le stade est parfois le théâtre de ces moments, elle a encore du mal à la comprendre. La Juventus s'est sentie un devoir d'encourager cette compréhension en instituant le programme de bourse Un calcio razzismo, une coupe de pied au racisme, qui est née à sa 4e édition et dont les lauréats sont présents parmi nous dans cette salle. En conclusion, je voudrais mentionner brièvement un autre projet de la Juve qui est cette année à sa 2e édition. Il ne s'agit pas d'un projet caritatif, il s'inscrit dans un concept plus général de durabilité et de responsabilité sociale des entreprises qui a trait aux valeurs éducatives que l'UNESCO soutient avec un fort engagement. Il concerne les lycées Juventus qui accueillent une centaine de jeunes de notre secteur Jeune Espoir du monde entier et qui a reçu, il y a quelques mois, le prix Best Achievement Award de la European Club Association pour la saison passée. Ce projet est entièrement financé par le club qui offrira, d'ici quelques années, un véritable campus où nos jeunes pourront continuer leurs études afin d'obtenir un diplôme qui lui permettra d'entrer à l'université, sans renoncer au plaisir quotidien du ballon et au rêve de jouer un jour dans la Ligue des Champions. Merci de votre invitation et merci de votre attention. Merci beaucoup à vous, monsieur.